mandaté par le peuple, et je parle en son nom et pour son compte. Il était la question d'évoquer la crise institutionnelle qui prévaut depuis, je dirais, plusieurs années, pour ne pas dire depuis le début de cette nouvelle législature en ma province. Et cette crise entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale, en le portant du haut de la tribune et devant la représentation nationale, c'était pour le seul but de solliciter de notre bureau de saisir le chef de l'État, qui est constitutionnellement le garant de bon fonctionnement des institutions, pour y remettre de l'ordre. Et j'y ai fait savoir qu'il y a là un problème qui touche tantôt à l'inefficacité dans l'action du gouvernement provincial, d'autre part par ce que nous pouvons juridiquement considérer comme une rébellion de la part de l'Assemblée provinciale qui s'interdit délibérément d'exécuter un arrêt exécutoire de la Cour constitutionnelle. Et donc, ça c'était mon premier point d'intervention. Et puisque j'y reviens fraîchement, j'ai aussi évoqué la situation de la tracasserie. Ce n'est pas des tracasseries outrancières que subit la population du Sud-Ouangais en général, des Libéniens en particulier. Et pour avoir expérimenté, j'ai clairement dit que sur une distance de 180 km de Libéniens à Guémena, il y a 9 barrières pour soi-disant recouvrer des taxes provinciales sur les motos et les transporteurs. Nous sommes pour une action gouvernementale efficace, pour des actions de police administrative efficientes, mais on doit aussi rétablir l'équilibre sur la nécessité de ne pas oublier en toile de fond les services publics qui est en fait le socle de la gouvernance démocratique. Avez-vous contacté le ministre de l'Intérieur pour parler? Il s'est déjà saisi de la situation. Je crois que le problème devait nécessiter une intervention particulière et des orientations claires du chef de l'État, garant du fonctionnement des institutions.